On était tantôt au Cameroun où on évoquait l'arrestation de 9 personnes soupçonnées d'homosexualité. C'est Adam Adjonou qui avait la parole avant la pause. Et vous pensez que l'Afrique ne pourra pas résister très longtemps à ce vent qui souffle? Non, pas du tout. Parce que vous savez, l'ordre mondial, les mutations et l'ère du temps nous imposent un certain nombre de choses même qui vont à l'encontre de nos désirs ou de nos pratiques africaines. Et lorsque tout à l'heure on parlait des gens qui ne s'affirment pas, qui ne l'affirment pas, moi je me rappelle il y a un an de cela où il y a une association ici au Togo qui essaie de lutter contre ces genres de pratiques, ces stigmatisations donc qui sont proférées à l'encontre de ces gens-là et qui avait invité un certain nombre de journalistes à venir partager. Il y avait des gens, vous prenez les transgenres, etc., des homosexuels qui étaient là publiquement et on savait que voilà, celui-ci avait telle pratique. Et ils ont partagé un certain nombre de choses avec nous. Et je pense que lorsque vous les interrogez, vous comprenez directement que ce sont des gens qui veulent réellement s'affirmer et c'est la société, les lois, les dogmes que nous avons qui les empêchent. Mais de toutes les façons, ils savent que les libertés ont été toujours dans des luttes. Et ça, je pense que lorsqu'ils militent à côté de ces associations-là, qui prennent un peu la défense ou carrément, c'est eux-mêmes qui les créent des fois, qui créent ces associations-là. Je pense qu'un moment venu, étant donné que ce sont ces puissances-là d'ailleurs qui imposent un certain nombre de choses, sauf qu'il faudrait quand même que nos États commencent déjà par un peu scruter les voies et moyens à pouvoir donc les adapter avec la pratique que nous vivons pour éviter à ce que cela ne s'impose à nous quand nous ne sommes pas réellement donc préparés. Et à l'avenir, on essaiera donc de pouvoir encore introduire des choses pour dire que voilà, ce sont des choses que nous n'avions pas assez mûries et nous sommes tombés, ça nous est tombé là-dessus et ça causera d'autres problèmes que nous n'allons pas véritablement pouvoir résoudre. Alors, oui, moi je pense que l'Afrique finira par résister, mais pas à ça, mais contre sa volonté. Parce que quelqu'un l'a dit, en fait, ceux qui sont dans cette tâche-là, ceux qui font l'homosexualité, c'est des gens en fait, qui dirigent aujourd'hui le monde. C'est des gens, ce sont des partenaires, ce sont ceux-là qui investissent dans nos pays. C'est des gens qui tiennent les capitaux. Les capitaux. Donc, pour ces gens de contrats, je pense qu'il y a des conditions à remplir. Donc, si les Africains finissent par légiférer l'homosexualité, c'est justement parce qu'ils veulent garder. Moi, je veux peut-être faire ici une distinction entre, quand on parle de l'Africain, non, les dirigeants pourront céder, mais les sociétés elles-mêmes, j'ai l'impression que c'est pas de sitôt. Hein. Oui, mais dès que les députés, dès que les parlementaires vont voter une loi autorisant l'homosexualité, je pense que ce sera d'abord la publicité autour de la chose. Les gens n'auront plus de difficultés à s'afficher. Et quand c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle le snobisme. Les gens vont suivre. Les gens vont dire qu'il y a des gens qui le font. Donc, il y a d'ailleurs une loi, il y a d'ailleurs un test qui l'autorise. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas aller dans ce sens. Parce que ce qu'on dit, c'est un sujet sensible. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se cachent par derrière et que nous, on serait révéler aussi. Au-delà du tout, c'est un art spirituel. L'homosexualité, c'est tout un ensemble, en fait. Donc, quand vous prenez tout ça, c'est pas pour rien qu'on nous a cité, que j'aimerais bien faire d'ailleurs de planter le décor tout à l'heure en citant des grandes personnalités, des grands joueurs, des gens les tout puissants en fait de ce monde. C'est ça, c'est eux justement qui s'adonnent à cette pratique. Je ne pense pas que c'est toi Samuel, c'est pas Adam, c'est moi Louis, non. Je préfère épouser 1000 femmes. Voilà, d'abord, elles sont très belles dans la rue. Elles sont d'ailleurs très belles en fait. Moi, je ne vois pas pourquoi moi particulièrement je veux me mettre à m'accouper avec un homme avec une personne du même sexe que moi. Donc derrière, il y a forcément quelque chose que les gens ne savent pas, que des gens, compte tenu, j'ai parlé tout à l'heure de foi, que des gens, compte tenu de leurs convictions, s'adonnent. Donc, c'est vrai, tu l'as dit, la société africaine, elle tient à ce qu'on appelle les bonnes mœurs, mais du moment où les textes seront votés, et je l'ai toujours dit, nous sommes en société, la société n'est bon. En fait, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Il y aura du suivisme et les gens vont penser que c'est quelque chose qui est légal et qu'il va falloir forcément s'adonner à cette pratique. Ouais, mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que, vous l'avez évoqué tantôt, lorsque vous prenez ces grandes personnalités-là, pour voiler un peu ces pratiques-là, essayer peut-être d'épouser une femme à côté. Voilà. Et
ça crée d'autres problèmes d'ailleurs même en foyer, puisque la personne, c'est contre ses convictions qu'il a essayé de faire, parce que la société, ou carrément le titre qu'il défend, lui oblige de pouvoir donc épouser la femme, et ça donne à ça. Donc, autant, moi j'estime autant quand même leur donner ces passerelles-là de pouvoir s'afficher publiquement, parce que de toutes les façons, il y a de grands dirigeants qui s'affichent comme tels, et étant donné que la société leur autorise, il faudrait réellement qu'on en arrive là, que de pouvoir donc être dans la clandestinité, et qui naturellement crée d'autres choses que ingérables. Donc c'est un peu ça. Et puis, c'est vrai que la résistance de l'Afrique, on sait que la faiblesse du continent, c'est la poche. On l'a dit, ces lobbies LGBTI, aujourd'hui, détiennent énormément de moyens et font pression avec ces moyens. Si vous voulez avoir un prêt, aujourd'hui, on vous dit, il faut regarder votre législation, vous devez reconnaître ci, vous devez reconnaître ça. Mais j'ai l'impression qu'il est encore, peut-être à des milliers d'années, le temps où on verra deux hommes s'embrasser dans la rue. Oui, bon, ça, on ne saura le dire. J'ai rencontré un Togolais qui vit aux États-Unis. Il me dit la seule chose de positive que le président Barack Obama a apporté aux Noirs aux États-Unis, c'est l'homosexualité. La seule chose de positive. Ouais, qu'il y en a tellement. Et il me dit, la première fois qu'il a vu deux hommes s'embrasser, lui n'a pas dormi toute la nuit. Et maintenant, il me dit, maintenant, il s'en fout qu'il le voit se tenir, s'embrasser, il s'en fout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera amené à s'habituer à un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, vous verrez que la télévision a un important rôle de sensibilisation. Et vous allez voir que plusieurs films aujourd'hui, africains, financés, vous verrez des rôles tenus par des homosexuels. Vous allez toujours voir des acteurs. Et il y a des chaînes aujourd'hui. Chaque fois, moi, je zappe. Voilà, il y a des chaînes aujourd'hui comme I et un certain nombre de chaînes où vous trouvez ça normal. Et même sur le plan religieux aussi, ça ne choque pas. On a vu même des pasteurs marier des homosexuels aux États-Unis. Et comme je le disais, on a vu des prêtres homosexuels, des évêques homosexuels. Donc, c'est plus une question de religion. Ça nous choque parce que ce n'est pas dans nos coutumes. Mais les autres aujourd'hui, l'exemple de ce Togolais dont je vous parlais, il s'en fout aujourd'hui. Il voit plein d'homosexuels s'embrasser, ça ne lui dit plus rien. Mais la première fois, il m'a dit qu'il n'a pas pu dormir. Donc c'est pareil. Ça dit que nous, quand on nous dit ça aujourd'hui, on est un peu choqués. Mais demain, quand on découvrira qu'on a un voisin qui est homosexuel ou même un parent qui se cache quand même, mais qui est homosexuel, ça veut dire que c'est une activité qui existe réellement et il faut légiférer dessus. Maintenant, l'opinion, la tendance aujourd'hui, c'est on condamne. Mais les faits sont là, les réalités sont là. Et le jour où le phénomène prendra de l'ampleur, on ne pourra que légiférer. Parce que dans le pays où on fait des lois, c'est parce qu'on pense que la population est favorable à ce genre de choses. Dans ces pays-là, aujourd'hui, il y a des sénateurs, des députés homosexuels qui sont élus, et ceux qui n'y avaient pas par le temps, qui s'assument. Hein. C'est pas qui se cachent, qui s'assument et qui sont élus. Et donc, qui traitent avec les autres qui n'ont pas les mêmes tendances. Donc, et l'idée ici, c'est que les gens soient libres de vivre leur sexualité. Et ça, il ne faut pas qu'on le leur enlève. Donc, c'est un droit qu'ils demandent qu'on reconnaisse tout simplement. Mais il y a des traditions qui font que difficilement, dans nos pays, on n'arrive pas à l'accepter. Mais le travail est fait et les réalités sont là. Hein. Vous faites un tour à la plage à Lomé, vous allez voir des jeunes qui ne s'en cachent pas. Il y a des soirées qui s'organisent entre homosexuels, il y en a qui s'affichent. Et donc, les gens commencent par s'assumer et ça fait tache d'huile. Et c'est vrai que c'est un phénomène, il n'est pas aussi mystique que ça ou diabolique parce que parfois, les gens naissent comme ça. Moi, j'ai connu des gens qui sont nés, des garçons par exemple, qui avaient l'air de jeunes filles dans l'enfance, et que plus tard, que je retrouve avec cette tendance-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Et quand on prend des homosexuels aujourd'hui, il y a différentes sortes. Hein. Il y a les lesbiennes, il y a les gays, dont les femmes, les hommes, il y a ceux qui ont deux sexes, ceux qui ont un sexe qu'on n'arrive même pas à identifier, les intersexués et tout ça, les transgenres, ceux qui changent même de sexe et tout ça. Donc, c'est un phénomène assez compliqué. C'est vrai qu'il heurte
toutes les sensibilisations et les sensibilités, mais c'est un phénomène qui est très grandissant. Et même dans nos pays, on n'arrive pas à soupçonner l'ampleur, parce que ici c'est condamné, donc les gens se cachent, mais allez voir un peu ce qui se fait. Et comme je le disais, que c'est pas exclu que dans quelques années, bon, je disais 10 ans, 20 ans, je n'en sais rien, je le dis comme ça, mais c'est pas exclu qu'on arrive à voter ce genre de loi-là, parce que, y compris dans ce pays comme la France et ailleurs, où on a voté les lois pour le mariage, pour tout ça, ça a été difficile. Et il y a eu des oppositions, il y a eu des opinions qui n'étaient pas du tout favorables, qui ont manifesté pendant des mois pour empêcher le vote de ces lois-là. Mais ces lois ont été votées tout simplement parce qu'il y a des citoyens qui sont concernés par ce genre de comportement condamnable sur le plan moral, sur le plan religieux, sur un certain nombre de plans, mais que les gens veulent désormais assumer et en jouir. Justement, c'est vrai qu'on se dit que c'est la tendance mondiale, mais moi je n'ai pas l'impression que la tendance mondiale soit toujours la bonne, ce qui est de bien, parce que vous savez, au-delà de tout, la sexualité a aussi une valeur reproductive. Alors vous nous dites, le monde veut ça aujourd'hui, bon on y va, des hommes épousent des hommes, des femmes épousent des femmes, des hommes qui sont nés hommes vont se transformer en femmes. En tout cas, on a toutes sortes de choses. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de la valeur reproductive de la sexualité? On leur donne l'occasion d'adopter des enfants. Oui, on leur donne l'occasion d'adopter. Mais qui va faire des enfants? Oui, même si on prend la valeur reproductive dont vous parlez, de toutes les façons, là aussi, c'est un choix. Il y a cette valeur reproductive, mais qui sont toujours restés sans avoir penser à se procréer. Du coup, c'est un choix. Mais nous savons qu'il y a la norme. Oui. À côté de la norme, de toutes les façons, il y a aussi des variables qui s'en ajoutent. Et ces variables tiennent compte réellement donc, de cette nouvelle tendance qui coule. Oui, moi, je pose surtout ma question par rapport au fait, et c'est ce qu'évoquait Germain, on les a autorisés dans certains pays à dire, bon, vous pouvez vous marier. Ils ont demandé à adopter. Parce qu'ils comprennent aussi qu'on doit vivre avec des enfants. Tout à fait. Allez faire des enfants. Non, ils comprennent qu'on peut vivre avec les enfants, mais justement parce qu'ils savent qu'il y a toujours cette hétéroclité de l'environnement qui les oblige. Cela, sinon, en temps réel, lorsque moi je fais le choix peut-être de vivre cette vie-là, je ne vois pas en quoi, parce que j'ai fait un choix. Et moi, de toutes les façons, je ne me vois pas. Assumer les conséquences. Tout à fait. Donc, je suis d'accord si le choix m'était donné réellement d'affecter à cette couple-là, peut-être un enfant adopté, moi je ne le ferai pas. Mais je me dis, vous avez fait un choix, il faut l'assumer. Mais au même moment, l'assumer voudrait dire quelque part qu'il faudrait être d'accord avec l'opinion. Mais lorsque nous prenons par exemple les mariages, si nous prenons au niveau des religions, etc., où il y a eu des religions qui disent que voilà, ma fille n'est pas de telle religion, ne va pas t'épouser. Ça continue pas à résister. Quand bien même que nous avons des lois qui sont contre ces pratiques-là, il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais il y en a qui ne continuent pas donc se retrouver dans ces lois-là. C'est pourquoi je dis, quoi qu'on dira, de toutes les façons, c'est une vie qui nous côtoie, nous sommes obligés de faire avec. Vous l'avez évoqué tantôt en disant que les gens, étant donné que nos sociétés ne l'admettent pas, ils sont obligés de vivre dans la clandestinité, mais ils ont leur environnement. À Lomé, il y a des environnements, lorsque vous allez, voilà, vous les découvrez, parce que c'est vous qui avez choisi de venir vers eux. Là, ils ne le vivent pas clandestinement. Donc ça voudrait dire que c'est une tendance qui est très grandissante, et au même moment, moi je me dis, je continue pas à le dire, au lieu de le stigmatiser, il faudrait réellement qu'on commence déjà par préparer les esprits à pouvoir donc côtoyer ces gens de vie, parce que tôt ou tard, cela s'impose à nous. Oui, moi je pense que autoriser les homosexuels, les gays à adopter des enfants, ça découle de l'incongruité. Parce que si vous voulez pas, si vous voulez vous accoupler parce que vous êtes du même sexe, ça veut dire forcément que vous ne voulez pas d'avoir d'enfant. Renoncer au droit d'avoir un enfant. Voilà, ça veut dire que même de façon basique, si les parents de ceux-là qui s'adonnent à cette pratique aujourd'hui, s'ils étaient gays, s'ils étaient homosexuels, est-ce qu'eux, ils allaient naître? Non, je ne pense pas. Maintenant, c'est devenu compliqué parce qu'on l'a dit que l'Afrique finira par céder parce que aujourd'hui, ces homosexuels-là ou bien ceux qui s'adonnent à ces genres de pratiques, ils commencent déjà par dicter les lois. Et ça, ils s'imposent, en fait. Moi, j'ai souvent donné cet exemple-là, dès que l'occasion se présente à moi. J'ai eu à participer à un concours de journalisme, en fait. J'ai fait un sujet sur cette pratique sur l'homosexualité, avec toute la méthodologie
que j'avais utilisé avec tous les ingrédients que j'ai mis dans l'article, je n'ai pas été retenu. Je le dis sans fausse modestie, parce que par la suite, les gens m'ont dit, mais comment est-ce que toi, tu peux poser un test qui va à l'encontre de cette pratique que ceux qui financent, en fait, notre concours subventionnent. Donc, ça veut dire que tu ne peux jamais passer. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit, la pratique, elle est en vogue, et ceux qui le soutiennent, ou bien ceux qui sont derrière, c'est des poids lourds. Ce ne sont pas des gens qui tirent le diable par la queue, mais c'est des gens qui sont pleins aux as, qui peuvent à chaque moment vous fermer le robinet si vous voulez leur tourner le dos. Mais c'est pour ça, moi, je jette le feu, par exemple, à cette dernière sortie de la conférence des évêques du Togo, qui justement tirait l'attention aux autorités togolaises de ne jamais céder ou bien de ne jamais autoriser ce genre de pratiques au Togo. Oui, surtout, Samir, parlant peut-être de l'adoption des enfants, je pense que également à côté de ces pratiques-là, vous allez voir la santé qui évolue. Naturellement, je suivais la fois dernière en France où il y a eu une transplantation de l'utérus. Donc ça voudrait dire quelque part que soit... ça pouvait se faire. Bon, c'est une femme qui est stérile. C'est une femme qui est stérile et une femme, l'utérus d'une femme de 65 ans, lui a été donc transplantée, donc il a finalement procréé. Ça voudrait dire quelque part que nous avons aussi des naissances assistées, etc. Dans la pratique de la science aussi, vont les permettre tout à pour le est-ce que réellement, de les permettre de vivre leur vie, d'avoir des enfants. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Si tel est qu'ils veulent, la vie est si simple, il faut pas avoir des enfants adoptés, que vous leur refusez de toutes les façons. De l'autre côté, il y a la science qui leur offre l'opportunité de les avoir. La science offre, moi je ne refuse pas, mais... Et ils ont des moyens également pour qu'il y ait, j'allais dire, fécondation, il faut un mâle et une femelle. L'essentiel, c'est d'avoir un enfant. On ne changera jamais. On est d'accord, mais l'essentiel, c'est d'avoir un enfant. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Il faut forcément que deux sexes. Il faut forcément qu'il y a X et Y. Forcément. Ouais, sinon, ça ne marche pas. Je crois qu'il ne faut pas... Je ne suis pas d'accord quand on mélange Dieu à cette histoire, parce que, comme je le dis... On est ces créatures, hein. Oui, mais on est d'accord, mais... Malheureusement, les grands chefs religieux, même y compris dans le couvent africain... Oui, c'est des ceux qui... Voilà, il y a cette pratique. N'ayons pas peur de le Donc, condamner. il y a des évêques, il y a des prêtres, il y a des pasteurs. Et vous pensez que c'est vraiment des évêques? Ça ne les empêche pas d'être enfants de Dieu. Si, justement, parce qu'ils ne peuvent pas le révéler. C'est pas tout le monde qui porte ce n'est pas la seule transgression. C'est pas tout le monde qui est dans la soutane qui est prêtre, en fait. Non, c'est pas le seul péché que Dieu interdit. Ça, c'est un péché. Par exemple, il y a 10 commandements. Un parmi d'autres. Eux, ils ont enfreint une loi. Je signale quand même que tu enfreins une autre loi. C'est l'un des péchés pour lesquels, selon la Bible, Dieu a dit descendre pour incendier deux villes. C'est pas hiérarchisé. Les péchés ne sont pas hiérarchisés. Non, en fait, ce n'est pas pour le défendre, mais c'est quand même pour demander un peu de tolérance, parce que, bon... Quand on le dit, parce que j'étais un jour dans un café avec un monsieur, on parlait des homosexuels, il me dit, mais ces gens-là, il faut les tuer. Non, ils ont le droit à la vie. J'arrive. Il était vraiment sérieux. Il s'énervait. Moi, je ne le connaissais pas. Je me tourne vers lui et dis, mais monsieur, pourquoi on devrait les tuer? Il dit, non, que ce n'est pas des hommes. C'est le démon, tout ça. Et je dis, mais, je lui dis, mais un braqueur qui va dans une maison, qui tue des gens, qui volent, on l'arrête. Vous avez une fois demandé de le tuer? Non. Au contraire, on abolit même la peine de mort. Oui. Donc, les gens peuvent tuer d'autres personnes. On ne leur fera rien du tout. Mais les gens qui ont le sexe avec... qui font le sexe avec une personne de même sexe... Donc, on en a vu dans des pays où des chanteurs même ont demandé à lapider des homosexuels, tout ça. Mais après, ils sont revenus présenter des excuses au public. Parce que c'est vrai... Ouais, ils ont été interdits de certains festivals et tout ce que vous voulez. Mais je crois qu'il faut apprendre à être tolérant, parce que... Et moi, je connais des familles dans lesquelles il y a des homosexuels. Au Togo. Oui, et qui sont rejetés par les membres de la famille. Par certains membres. Oui, pas totalement, oui. Donc, je crois qu'il faut commencer par apprendre à être tolérant, parce que, qu'on le veuille ou non, ça existe. Ça viendra le jour où on ne le souhaite pas de sitôt, mais on ne sait jamais. Si ça arrivait que ces lois sont adoptées, il y a des gens qui seront traumatisés. Mais il faut déjà apprendre à les accepter. Oui, on les accepte, on est tolérant. Voilà. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils restent dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils ne s'affichent pas, pour qu'ils n'influent pas sur la société. Par exemple, quelqu'un qui boit, vous préférez qu'il reste dans son coin. C'est Oui. un exemple. C'est interdit de boire, par exemple, bécondu.
Mais les gens boivent, ils conduisent. Ils enfreignent à des lois qui soient peut-être républicaines, qui peuvent être divines, spirituelles, et tout ils ce sont que vous voulez. sanctionnés. Oui, ce n'est pas un souhait Certains de ne pouvoir sont pas sanctionnés. Tu peux boire une bouteille de vin, prendre ta voiture, rentrer chez toi sans qu'un policier ne t'arrête en route. S'il y a contrôle, naturellement, on fait des alcoolémies. Non, c'est que nous voulons dire tout simplement. Tout ça, c'est des transgressions des lois. Maintenant, Dieu est au-dessus de tout ça. À mon avis, c'est lui qui va juger les uns les autres à la fin, pour dire, toi, la vie. On revient forcément à Dieu. Pour le croyant. Oui, et dès le départ, il a été clair, Dieu. Il a été très clair sur ça. Oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce que vous croyez que les enfants de Dieu qui le font, Dieu va les rejeter pour rien que pour ça? Il en a rejeté dès le départ. Ça m'étonnerait. Parce que je crois qu'il y a plusieurs péchés aujourd'hui. D'abord, tout le monde est pécheur. Il n'y a pas un seul juste. Que je sois l'homosexuel. Dieu veut qu'on se répande, c'est donc quand on choisit de vivre dans l'homosexualité. Ouais, même quand on se répand, on va retomber dans le péché. C'est ce qu'il faut éviter. C'est continuer. Il a toujours dit va et ne pêche Non, plus. ce que moi je dis, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'heure du temps, mais non, moi, quel que soit ce qu'on dira, c'est vrai que nos traditions, nos usages aujourd'hui ne le permettent pas, et pendant longtemps, c'est vrai que, quel que soit, même si les lois venaient dans ta tête votées, il y aura toujours de ces familles-là qui ne vont jamais accepter ces genres de pratiques. Exactement. Ça va toujours continuer par exister, mais l'essentiel, c'est que ces personnes-là continueront toujours par réclamer ce passerelle de vie-là qu'ils auront finalement, parce que, comme vous l'avez dit, ce sont de grands lobbies qui sont derrière, et ça finira par s'imposer à nous. Donc, commençons déjà, ce que moi je dis, commençons par préparer déjà le mental, par préparer les gens pour pouvoir donc vivre avec eux. Sinon, d'autre part, je pense que c'est une question de liberté qui va se poser, et là, vous risquerez d'avoir peut-être les 20 populaires que nous connaissons aujourd'hui, qui est difficile même de pouvoir donc rompre. Oui, justement, et ça, on vous ouvrez une parenthèse que donc, j'avais évité d'ouvrir tout à l'heure, parce que c'est pas parce que vous faites une loi qui légalise que ça va interdire aux gens de s'attaquer. Hein, oui, c'est pourquoi je dis, voilà. Ce n'est pas ce qui est souhaitable, mais si la société ne suit pas, justement, on verra ces gens. Oui, naturellement, c'est justement parce qu'on n'a pas... On ne s'est pas donné les moyens pour pouvoir réellement donc préparer la société à pouvoir donc les accepter qu'on en arrive là. Pendant la 2010 population aujourd'hui, cela s'est répandu. Ça va être gagné ce pari. Moi, je sais que c'est difficile à gagner. De l'Occident aujourd'hui, mais vous avez une masse très importante. C'est vrai qu'on essaie de les faire taire, mais qui ne sont pas d'accord avec ça. Bien sûr, il y en a. On le sait très bien. Il y en a, mais de toutes les façons, étant donné que l'espace est autorisé par les tests, de toutes les façons, vous n'avez plus le droit de pouvoir donc les attaquer comme cela. C'est pourquoi moi, je me dis aujourd'hui, l'essentiel, c'est de pouvoir donc préparer la sensibilisation qu'il faut au niveau de la société pour ne pas les considérer comme ce sont des extraterrestres, ce sont des gens qui ont perdu ou bien qui marchent sur la tête, etc. Il faudrait que la... En fait, ce que je voudrais dire, le vrai problème de l'humanité aujourd'hui, c'est la promotion des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on se dit, l'homme a des droits qu'il faut respecter. Et si on part de ce principe, on est obligé de défendre les droits de l'homme dans tous les domaines. C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on veut limiter des droits dans certains domaines, et c'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui il commet un crime, on dit il a droit à la défense. Il a même le droit qu'on ne le torture même pas, qu'on ne le touche même pas. Et quand vous comparez, vous voyez ce qu'il a fait, vous dites il n'a pas ce droit, mais la loi lui donne ce droit. Aujourd'hui, les homosexuels, ils se disent, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, qui est un document phare qui leur garantit le droit à la sexualité, le droit à l'identité. Donc, c'est tout simplement ce droit qu'ils veulent que les gens respectent, qu'ils veulent que les États protègent. Après, quand les lois sont votées, c'est vrai que l'opinion ne sera pas favorable à ce genre de pratique, mais quand il y a les lois, c'est que les gens sont protégés par un arsenal et que si vous êtes contre eux ou vous les attaquez, c'est que vous enfreignez à la loi. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le combat qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. Mais les droits de l'homme sont tellement complexes et vastes que tout le monde réclame aujourd'hui son droit sur la base de ces textes-là, et on ne peut pas le leur refuser. Je crois que c'est là le grand problème, surtout de nous, le pays africain, c'est le respect des tests. À partir du moment aujourd'hui, on le conçoit, il n'y a pas de test qui puisse donc protéger les homosexuels, etc. On le comprend. Mais à partir du moment où les tests sont, il faudrait les respecter. C'est tout. C'est tout la question. Non, mais maintenant, au-delà, est-ce que l'enjeu ici, c'est que on puisse garantir, c'est-à-dire que les gens soient libres de vivre leurs pratiques sexuelles,
Mais ça ne veut pas dire que demain, je vais voir le maire de Golfe 5 pour me marier à un homme. Je vois que ça traumatise Samuel. Non, mais quand tu parles, ça me rappelle ce Togolais qui m'a dit qu'il n'a pas dormi, qu'il était traumatisé le jour où il a vu des hommes s'embrasser. Je vois que c'est ce qui t'arrive. Non, je crois que... Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver. Ça finira pas arriver, c'est ce qu'on dit. On sera bien obligé. Je vais dire quoi? Je vous déclare Marie et... Marie. Bon, forcément qu'on trouvera la formule appropriée. Voilà. On trouvera la formule appropriée. On peut reformer la formule actuelle et l'adapter à la situation. On va tout contextualiser. Maintenant, ce qu'on dit... Le pire, c'est ce mariage dans les églises. Moi, j'en ai vu. J'ai vu des homosexuels mariés par des pasteurs, par exemple. J'en ai vu. Ok. Donc, ça choque. Pas les pasteurs, Dieu merci. Mais c'est la même chose. Pas quand même pour le moment l'Église catholique, en fait. Je dis, il y a des homosexuels prêtres et des catholiques. Je vous ai dit... Dans la pratique, c'est pas tout le monde pour célébrer le mariage au niveau de c'est pas tous ceux qui portent des soutanes qui sont des prêtres. Oui. À l'Église catholique, pour le moment, on est très rigide là-dessus. Je voudrais pas qu'on juge les homosexuels. Voilà. C'est-à-dire que nous tous... Personne ne les juge. Tous, nous sommes des pécheurs. Exactement. Eux, ça nous choque parce que vraiment, dans nos coutumes, on ne conçoit pas qu'un homme couche avec un homme. Ouais, nous sommes tous des pécheurs. Voilà, donc... Mais je pense qu'on ne punira pas. On ne punira pas de la même manière celui qui a volé un pain pour se nourrir et celui qui a braqué ou bien celui qui a tué quelqu'un pour se nourrir. De toutes les façons, la chronique qui va avec, c'est que c'est volé de toutes les façons. Voilà, nous sommes tous des pécheurs, mais le châtiment ne sera pas la même. Non, tu ne peux pas comparer le vol et l'adultère, par exemple. Les homosexuels ou bien les gays, on leur reconnaît le droit. Ils ont droit à la vie. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils se cachent. On n'a pas besoin de... Ils n'ont pas besoin de s'afficher. Voilà quoi. Le débat était intéressant. C'est vrai, on a fait les deux parties sur ce sujet. C'est quand même intéressant parce que quand il y a des sujets comme ça qui sont importants... Non, mais c'est important parce que vous savez, on n'en était pas passé. Et moi, je suis d'accord avec vous qu'on commande déjà par l'introduit dans le sujet du débat public. C'est déjà très important pour qu'on puisse réellement nourrir les opinions. Ça nous amène à la pause et quand on va revenir de la pause, on va aller très rapidement avec le Niger, le Bénin puis le Togo.